Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Vous avez vu, j'ai fait un petit fond. J'ai essayé de faire un petit décor avec 2-3 trucs que j'ai trouvé. C'est pas encore parfait, mais ça va le devenir. On va faire des efforts, bientôt ça va changer. Et on a le retour du Kirby aussi, pas mal. Ouais, j'essaye de meubler comme je peux. Et pour le coup, j'essaye de meubler comme je peux. Mais les travaux avancent. Je vous ferai une vidéo sur la nouvelle gaming room quand ce sera fait. Mais il y aura la vidéo sur le magasin avant. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour votre revue d'actualité préférée sur les internets francophones. Oui, et ça tombe bien, puisqu'encore une fois aujourd'hui, on a un programme plus que croustifondant. Et aujourd'hui, on va commencer avec la nouvelle loi pour la livraison d'achat de livres en ligne, des cartes postales Demon Slayer offertes pour tout achat de manga Demon Slayer, les nouveautés d'avril sur Picoma, un ouvrage pour apprendre le japonais grâce aux animés, les mangaka de Food Wars qui reviennent avec un nouveau manga, Pseudo Harem qui va avoir le droit à son adaptation en animé, on a enfin les premières images du live action Les Gouttes de Dieu, et pour finir on va parler jeux vidéo avec Goblin Slayer qui arrive sur console et PC. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Là, on va parler de ce qui nous concerne tous, au final, puisque déjà, nous, ça nous concerne, puisque maintenant, grâce à Manga Family Store, on vend des mangas en livre, en ligne, des livres en ligne. Ça y est, je mâche encore mes mots, ça commence bien. Donc, il y a, à partir du 7 octobre 2023, vous allez me dire, on a le temps, mais ça arrive. On a, en gros, la livraison de livres qui sera au minimum à 3 €. Mais attention, subtilité. La livraison de livres est obligatoire en France à partir de 3 € seulement pour les paniers moyens en dessous de 35 €. C'est-à-dire que grosso modo, si vous achetez à la Fnac en ligne ou Amazon ou je ne sais quel autre magasin spécialisé grossiste en ligne de livres, pas que des mangas, des livres, vous aurez des frais de port à partir de 1 centime, voire gratuit si vous prenez au-dessus de 35 €. Si vous prenez en dessous de 35 €, ce sera 3 € obligatoire. Cette mesure a entre guillemets été faite pour permettre aux gens d'aller en librairie plutôt que d'acheter sur les grosses structures style Amazon et compagnie, pour permettre aux libraires entre guillemets de survivre. Bon, en tant que libraire débutant, je suis pas forcément au fait de tout ce qui se passe dans le monde des libraires et de ce que tous mes collègues libraires vivent depuis plusieurs années. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, dans tout commerce, effectivement, Amazon et tout le reste, ça a fait du mal, c'est clair. Cette loi, pour moi, malgré tout, est un peu idiote, parce qu'à partir de 35 €, tu peux avoir les livraisons à 1 centime. Nous, par exemple, on a décidé qu'à partir de 50 €, les livraisons étaient gratuites. On a le droit, c'est légal, c'est dans la loi. Donc dans tous les cas, en dessous de 50 €, vous serez facturé les frais de port. Bon, je sais que chez d'autres libraires, à partir de 35 €, c'est 1 centime. Bon, admettons. Ok, mais tous ceux qui ont des comptes Fnac, parce que je sais qu'avec la carte Fnac+, t'as les frais de port offerts. Ou tous ceux qui passeront par Mondial Relais. Est-ce que la livraison comprend les points relais, les envois relais? Du coup, est-ce que ça va être pareil ou... Tout ça, je pense qu'il va y avoir des flous juridiques dans tous les sens et les grosses boîtes genre Amazon et compagnie vont en jouer. Ça, c'est sûr et certain. Mais dans tous les cas, c'est à partir de 35 €. Dans tous les cas, c'est quand même rare que tu commandes un manga sur Amazon. En général, si tu commandes un manga, tu vas en commander 3, 4, 5. Donc, tu arrives très vite à 35 €. Enfin... Moi, je ne comprends pas l'intérêt de commander un seul manga. Il n'y a aucun intérêt à ça, surtout un jour comme un mercredi, un jeudi ou un vendredi où c'est des jours de sortie, où il y a des nouvelles séries et des suites de séries que potentiellement on suit. Bon, en général, t'en prends 4-5. Enfin, je le vois dans vos achats manga sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous êtes nombreux à montrer vos achats manga. C'est jamais un manga. Il y en a toujours 5-6, voire une dizaine par semaine. Donc... ou même par mois, mais vous groupez vos achats. En fait, il y aurait juste à grouper ces achats pour pas avoir ce genre de problème. Donc au final, cette loi est faite pour protéger les libraires, mais elle est facilement contournable et je sais que Amazon et compagnie vont en jouer. Je pense qu'il y a moyen de bosser le sujet, mais c'est déjà peut-être un pas en avant. En tout cas, je vous le dirai jamais assez.
vous pouvez passer par nous, mais surtout essayez de soutenir le plus possible vos libraires. Beaucoup vendent en ligne, surtout, et beaucoup ont du choix. Vous pouvez avoir vos mangas sur commande, donc n'hésitez pas, soutenez les petites librairies, soutenez les librairies indépendantes, parce que derrière c'est pas une grosse structure, c'est des humains, souvent des passionnés avec qui vous pouvez partager, et c'est cool. Voilà, si moi j'arrive à vivre, si je peux entre guillemets faire vivre des gens avec ma passion et créer de l'emploi et embaucher du monde, je serais trop content de pouvoir dire quelqu'un qui est fan de manga, qui veut bosser dans une librairie et qui est qualifié, moi je l'engage et il vit de sa passion, je serais trop heureux. Donc je me dis, si quelqu'un ouvre une librairie comme moi je l'ai fait avec beaucoup de facilité parce que j'ai les moyens et que j'ai d'autres sociétés derrière qui font que je peux le faire, mais quelqu'un qui veut se lancer, qui veut ouvrir sa librairie, faut le soutenir, bordel, c'est la réalisation d'un rêve. Donc clairement, j'en profite pour passer mon petit message, même si cette news est un peu longue, j'en profite pour passer ce petit message, soutenez vos libraires à fond, s'il vous plaît. La vache à lait n'a pas fini, Demon Slayer, laissez-le tranquille, il est fini, mais bien sûr, la saison 3, l'animé, on est d'accord, la CGI dans le palais, le truc de Muzan où il y a toutes les lunes qui se sont retrouvées, toutes les lunes supérieures qui se sont retrouvées, la CGI est incroyable, j'avais l'impression que c'était en prise de vue réelle, c'est incroyable, on n'est pas sur une review de l'épisode, on s'en fout, mais c'était incroyable, j'ai kiffé. Bref, Demon Slayer n'est pas fini, il y a un spin-off qui sort, School Days, et surtout, pour fêter la saison 3, bien évidemment, Panini vous offre un set de 10 cartes postales pour tout achat de 3 mangas de Demon Slayer. Non, je ne les ai pas, donc Manga Family Store ne les aura pas, nous n'avons pas ça en stock comme je vous l'ai dit. Les offres promotionnelles et commerciales, on les aura qu'à partir de juin, juillet, août. Donc là, tous les cadeaux avant, on les a pas. Malheureusement, ça m'emmerde, j'aurais bien aimé vous les proposer, mais j'ai pas. En tout cas, chez vos libraires ou vos revendeurs participants, renseignez-vous si vous n'êtes pas encore à jour sur Demon Slayer et que potentiellement il vous manque 3 tomes ou vous avez envie de prendre le spin-off, le nouveau spin-off plus un tome collector qui traîne ou quoi que ce soit, vous pouvez et vous aurez 10 cartes postales offertes. Voilà, on voit un petit peu le visuel là, c'est sympathique. Oui. 2 nouveautés arrivent sur Picoma en ce mois d'avril 2023. Tout d'abord, Remake, un manga qui est en 7 tomes actuellement au Japon, prépublié dans Mag Garden, mais surtout un manga qu'on n'a pas encore en France. En tout cas, maintenant vous pourrez l'avoir sur Picoma. Picoma, plateforme de lecture en ligne de manga légal, et ça vaut le coup parce qu'il y a des petits trucs sympas, surtout The Boxster. Mais en tout cas, on va y suivre dans Remake une jeune femme de 25 ans qui va, des suites d'un shooting photo, va se faire une reconversion professionnelle pour se lancer en tant que vendeuse dans un magasin de beauté. Une femme qui n'avait pas forcément confiance en elle, pas confiance en sa féminité. Des suites d'une rencontre lors d'un shooting photo avec une de ses amies, elle va rencontrer une vendeuse maquilleuse qui va lui instiguer une nouvelle passion et un nouvel objectif de vie. Ça peut être très intéressant. Pourquoi pas, notamment pour les personnes qui souhaiteraient se reconvertir dans le milieu de la mode et le milieu du maquillage, ça peut être une très bonne lecture. Parfait. Autre lecture qui doit être très dure malgré ses airs un peu chibi. A Way Out, c'est un one-shot autobiographique. Donc c'est un one-shot autobiographique où la mangaka, du coup, Mami, la blogueuse Mahami, qui du coup va nous raconter dans ce one-shot ce qu'elle a vécu avec son ex-mari, les violences conjugales, la violence physique, la violence psychologique qu'elle a vécue avec bien sûr son enfant. Tout ça, on va suivre en fait tout ce qu'elle a vécu en tant que violence, en tant que femme, par les fautes de son mari et comment elle a réussi à se sortir de cet enfer. Dans un trait un peu chibi, mais ça va être un truc vraiment très adulte. Ça sera disponible le 20 avril. Ça peut être très intéressant. Hâte de lire ça. Peut-être que je vous en reparlerai dans un café en manga, parce qu'au final, je peux aussi vous parler des lectures en ligne, en virtuel. Pourquoi pas? Dites-le moi si ça vous intéresse. Promis, un café en manga, ça revient bientôt. Apprendre le japonais avec les animés, c'est possible. Avant de vous parler du bouquin, j'ai envie de vous dire que oui, parce que étant un gros consommateur d'animés, enfin,
surtout étant plus jeune, bah, je commençais à bien maîtriser le japonais, mine de rien. Et puis après, j'ai un peu lâché prise et j'ai complètement pas essayé de le bosser, ce qui est très dommage. En tout cas, aux éditions First, à partir du 27 avril, vous aurez ce bouquin. Apprendre le japonais avec les animés. Une façon ludique et didactique d'apprendre le japonais grâce aux animés les plus connus. Full Metal, Naruto, One Piece, Gintama, Fairy Tail, Spy X Family, bref, des gros animés qui seront disponibles. C'est quand même fait par Angélique Marié qui a déjà fait le manga Suzume méthode de japonais, et Julien Simidian, du coup, qui est également connu sur les réseaux sociaux. C'est un livre de 264 pages au prix de 14,95 €. Comme je vous l'ai dit, ça sort le 27 avril 2023. Si vous voulez bosser votre japonais de manière ludique, tout en kiffant avec un petit peu vos animés préférés, c'est le livre parfait. Et ça peut être aussi un beau cadeau pour celui ou celle qui aime les animés, qui voudrait apprendre le japonais. Bah oui. Le duo à l'origine de Food Wars, Wuto Tsukuda et Shun Saeki, reviennent tous les deux pour un nouveau manga. Tenmaku no Cinema, qui est en prépublication dans le Shonen Jump et qui en plus a fait la couve du Shonen Jump, et quelle merveilleuse couve! Et ça m'a l'air fortement intéressant et j'espère que ça sortira bientôt en France. D'ailleurs, je vois bien ce manga chez Mangetsu, si jamais vous passez par là. En tout cas, en gros, on va y suivre tout simplement un jeune homme, Hajime Shinichi, qui du coup va rencontrer lors d'une séance de cinéma le fantôme de la mystérieuse scénariste Takihiko Tenmaku. Est-ce qu'on serait pas là sur un peu le Hikaru no Go du cinéma? Ça serait trop cool. Le fait de rencontrer, on va dire, une réalisatrice de génie sous forme de fantôme qui va aider notre jeune héros à devenir le roi du scénario de film de cinéma, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a l'air fort intéressant. Le visuel color est incroyable, où on voit justement où elle lui tient la main et en fait on voit la trace des doigts enfoncés dans la chair. Enfin là c'est un peu violent comment c'est enfoncé dans la chair, là à la limite elle lui brise l'os. Hein. Mais vraiment, ouais, je vais aller me lire ça. Je n'ai pas l'habitude de lire ça en scan, mais je vais aller me lire ça en scan. Parce que ça a l'air beaucoup trop intéressant et je veux voir ça. Et j'espère que ça arrivera très bientôt en France. Pseudo Harem. Vous connaissez peut-être ce manga chez Chateau qui est actuellement déjà disponible avec ses 2 premiers tomes. Et bien on vient d'apprendre aujourd'hui que le manga aura le droit à une adaptation en animé sans de date précise. On a juste ce visuel qui nous apprend tout simplement que Pseudo Harem aura le droit à son adaptation en animé. Je sais pas si vous connaissez le manga, je ne connais pas du tout. Mais le fait que ça arrive en animé, ça va peut-être booster les ventes et mettre un petit peu de Chateau sur le devant de la scène. Je trouve ça cool. Affaire à suivre. Les Gouttes de Dieu. On a enfin la bande-annonce de l'adaptation live fait par Apple. Si vous ne connaissez pas Les Gouttes de Dieu, c'est un manga incroyable qui parle d'onologie, donc la science des vins, mais surtout où on va y suivre un personnage féminin central, Camille, qui est un personnage féminin très intéressant dans son développement dans ce manga, qui du jour au lendemain va hériter de la plus grande collection de vins qui appartenait à son père, sauf que pour pouvoir avoir cet héritage, elle va devoir rentrer en compétition avec le fils spirituel, l'apprenti, on va dire le fils direct, entre guillemets, l'apprenti direct, en tout cas le successeur de son père. L'un des deux deviendra le successeur officiel, mais ils vont devoir se livrer bataille. Sauf que Camille ne connaît rien en vin comparé à son concurrent direct, qui est un très grand œnologue et un très grand passionné, qui a appris avec justement le père de Camille, qui était l'un des plus grands œnologues du Japon. Donc ça va devenir très compliqué. Qui va hériter de tout l'empire du vin? Eh bien on le saura dans Les Gouttes de Dieu. Je vous encourage fortement à vous intéresser un petit peu au manga. Matez le live action quand il sortira au pire, mais intéressez-vous au manga. Ça fait partie de ces mangas un peu comme Blue Giant, qui ont été boudés pendant des années, et qui étaient vraiment pour un public dit de niche, mais qui étaient très intéressants, très développés, avec des personnages forts, mais qui étaient beaucoup boudés, car le public de lecteurs de manga était
très jeune à l'époque. Maintenant on a grandi, on a pris de la bouteille, jeu de mots incroyable, et bah, ce genre de manga, c'est cool pour un public adulte. Je vous encourage maintenant, avec la maturité, à relire Les Gouttes de Dieu. Alors certes c'est un peu long, surtout avec la partie 2, mais je vous encourage à le relire, parce que c'est un manga très intéressant, et bordel, on a un manga avec une héroïne bien développée, mais surtout on a un manga avec un personnage principal féminin qui n'est pas un bordel de love interest à la con ou un truc sursexualisé. On est avec un vrai personnage féminin fort et bien développé. Ça a le mérite d'être cool quand même. Allez, on termine avec Goblin Slayer en jeu vidéo qui arrive cet hiver. C'est prévu sur Nintendo Switch et PC. Et oui, désolé ceux qui ont la PS4 ou autre, c'est prévu sur Nintendo Switch et Steam pour les joueurs PC. Et en gros, c'est Goblin Slayer en jeu vidéo. On a les premières images, on va dire, des présentations. Voilà, je sais pas s'il y a du gameplay, je découvre en même temps que vous. Mais pourquoi pas. Ah, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit un tactical comme ça. Oh, c'est encore mieux. J'adore les tacticals dans ce genre-là. Tactical RPG comme ça. Mais c'est trop bien en vrai. Oh, trop bien. Ok, j'achète. Super, c'est parti. J'aurai pas le temps d'y jouer, mais c'est pas grave. Bref, ça arrive cet hiver. En 2023, du coup, cet hiver 2023, je me répète, c'est n'importe quoi, je suis fatigué, c'est une honte, cette émission est une honte, bien sûr, mais voilà, écoutez, pourquoi pas. Je connais pas l'univers de Goblin Slayer, je connais vraiment pas, on m'a longtemps dit, mais lis-le, c'est beaucoup trop bien, tout ça, peut-être que je m'y mettrai un jour, je me prendrai à l'intégrale et je me lirai ça d'une traite et j'en ferai une vidéo, allez savoir, mais pourquoi pas, en tout cas, petit tactical RPG en mode Goblin Slayer. J'ai bien envie d'essayer, personnellement. Bon voilà, c'est la fin de notre petit manga café news du jour. J'espère que ça vous a plu. Ma chaise ne fait que grincer, c'est incroyable. Et il y a eu sûrement énormément de bruit parasite parce que je quitte l'autre pièce parce que j'ai trop de bruit pour aller dans une pièce où il y a encore plus de bruit. Il va falloir que je bosse sur l'insonorisation de cette nouvelle gaming room. Je vous ferai une vidéo, vous inquiétez pas, parce que en gros, ça va être les deux pièces vont être reliées en une seule gaming room. Enfin, on est en train de faire les travaux, quoi. Donc c'est le bordel, mais bientôt il y aura un nouveau décor derrière. On y bosse dans quelques jours. Et puis après, l'ouverture de Manga Family Store officielle. Donc il y aura pas mal de petites vidéos vlog à venir sur cette chaîne. Voilà, il n'y aura pas trop de vidéos bonus. Mais pour celle qui y aura le week-end, ça sera du vlog. Ça va complètement changer. Je sais que ça plaira pas à l'algorithme, je sais que ça plaira pas à la plupart d'entre vous, mais moi j'ai envie. Voilà. Bref, on se retrouve demain, matin 7h, mercredi. Grosse sortie manga mercredi les copains. Ça va être intéressant. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Où jouent les internautes.